Bonjour à tous déjà. Il est midi, donc je vais commencer sans plus tarder, comme je vous ai dit qu'on allait faire quelque chose de court et actionnable. Donc l'idée, c'est de commencer rapidement. Dire que j'étais trop contente de vous retrouver pour cette masterclass qui, je sais, a un titre, d'ailleurs il faut que je vous partage la formation, la présentation que je vous ai faite, qui a un titre qui, je sais, peut être un peu et qui peut du coup se dire est-ce qu'on va vraiment avoir de la valeur dedans? Et je vous promets qu'il va y avoir beaucoup de valeur dedans. Et ça rejoint le deuxième point sur lequel je voulais commencer également, qui était prendre le temps de vous remercier tous d'être là, pour ceux qui sont là en présentiel et aussi ceux qui sont là en replay, qui seront là en replay. Je trouve ça chouette aussi de prendre le temps, vous, de vous remercier. Parce que c'est pas si simple, on en a plein des masterclass, on en a plein des masterclass offertes, et puis bah, parfois on ne sait pas quoi choisir, et puis parfois on est déçu aussi de ce qu'il y a à l'intérieur de la masterclass, donc ça donne encore moins envie d'en refaire. Mais je vous promets que moi, mon intention, là maintenant, c'est de vous délivrer vraiment le max de valeur et le max de choses qui soient actionnables pour vous. Merci Comme aussi, j'ai voulu le Faustine. faire Ouais. dans un temps court, parce que c'est ce qui est ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi, de le faire dans un temps court, parce que je trouve que les formations, les masterclass ont toute une tendance aujourd'hui à devenir beaucoup trop longues. Or, notre temps est précieux. Je ne vous ai prévu que 30 minutes de masterclass. Donc, je ne pourrai pas répondre à vos questions. A priori, je pense qu'on n'aura pas le temps d'avoir ce temps d'échange. Donc, je vous ai mis là, juste là, le QR code de mon compte Instagram pour pouvoir venir me poser vos questions. N'hésitez pas pendant la masterclass à mettre des questions sur la barre de discussion avec votre adresse mail pour que je vous y réponde, ou alors de me les poser directement sur le compte Instagram. Et puis pour ceux qui ont mon téléphone, mon mail, n'hésitez pas. Euh, donc bonjour, déjà je m'appelle Faustine Bonner, j'ai 37 ans. Je suis à Lyon. Je suis maman de deux petites filles, Lou et Romy, qui ont 4 et 5 ans. Je vous en parle parce que vous allez voir, il va y avoir une connexion avec quelque chose que je vais vous raconter juste après. Et pour me présenter de manière très académique, on va dire, je suis juriste. Enfin, j'étais juriste et je me suis reconvertie ensuite dans l'événementiel, la communication, en tant que commerciale pendant 10 ans. J'ai fait ça à peu près. Et il y a 5 ans, j'ai créé ma première entreprise qui m'a mené petit à petit sur ce parcours de formateur que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vais vous expliquer mon parcours de formateur au travers de trois histoires très courtes. À nouveau, on est dans le court et actionnable. Donc, au travers de trois histoires que j'ai choisi de vous raconter. La première histoire, pour vous la raconter, il faut que je vous dise que j'ai la particularité d'être devenue entrepreneur en même temps que je suis devenue maman. Et à l'époque, donc on était en 2019 et 2020, plus le Covid aussi aidant. C'est un parcours qui a beaucoup intrigué et sur lequel, du coup, on m'a demandé à beaucoup parler. Et donc, j'ai fait des interviews, j'ai fait des podcasts, j'ai fait des tables rondes où j'étais participante et où on m'interrogeait là-dessus. Et là, cette première histoire, elle concerne la fin du podcast. Donc, on est en mars 2021, je viens d'enregistrer un podcast. Et je me dis, putain, mais waouh, j'adore ma vie. En fait, ma vie, ça pourrait être ça, tu crois? En fait, moi, j'adore parler de moi, j'adore faciliter des concepts, j'adore mettre de la pédagogie autour de ce que je transmets, et j'adore expliquer aux gens comment moi, je suis passée de l'état A à l'état B. Quelques jours plus tard, je ferme ma première entreprise qui était dans le e-commerce. Je vous passe rapidement l'histoire, sinon on va jamais s'en sortir. Et je crée ma deuxième entreprise, donc qui était une entreprise à destination des particuliers, pour aider les particuliers à devenir entrepreneurs. C'était des formations que je faisais. Cette entreprise, je l'ai gardée pendant 6 mois. Et en 6 mois, j'ai fait 135 euros de chiffre d'affaires. Au bout de 6 mois, je me dis qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et j'en viens du coup à ma deuxième histoire. On est en septembre 2021 et je décide d'envoyer des mails à peu importe, n'importe qui, à tout le monde, on va dire, tous mes contacts, mes connaissances de premier cercle, deuxième cercle sur LinkedIn, pour dire je suis formatrice en entrepreneuriat.
Bon, à ce moment-là, j'étais encore beaucoup avec mon syndrome de l'entrepreneur, hein, donc je dealais avec ça intérieurement, mais en tout cas, je m'exposais au monde en tant que formatrice en entrepreneuriat. Et je reçois ce mail, vous voyez, le 11 septembre, où on me propose ma première mission en école, 2 jours de business game. Donc en gros, c'est un jeu qui a déjà été inventé par d'autres personnes. Et moi, je suis simplement là en tant que coach pour aider les étudiants à prendre du recul sur leurs décisions. Donc leur dire, ouais, tu penses quoi de ta décision? Pas beaucoup de choses très dures à faire pour nous tous en tout cas. Et je gagne pour ces 2 jours 930 euros. 930 euros de chiffre d'affaires. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, moi j'ai planté une première boîte, on s'est pas arrêté dessus, mais j'ai planté une première boîte. Ma deuxième boîte a fait 135 euros de chiffre d'affaires en 6 mois, sans vous parler de tout ce que j'ai dépensé pour faire ces 135 euros, Facebook Ads, formation marketing, etc. Et là, je gagne 930 euros sans rien avoir à dépenser, en ayant juste simplement mon expertise à délivrer, qui à ce moment-là, j'étais même pas encore coach à ce moment-là, il faut le dire. Donc, pour moi, c'est ma deuxième histoire qui m'a vraiment menée sur, OK, là, il existe vraiment quelque chose. Et troisième histoire, c'est, je vous ai mis un mail que j'ai reçu 1 an après avoir commencé, on est en septembre 2022. Ce mail, je vous le mets parce que c'est aussi ce qui me conforte chaque jour dans cette théorie de... Cette théorie, c'est pas du tout une théorie. Dans ce fait de devenir formatrice, c'est qu'en fait, quand on y va avec le cœur, eh ben, on a beaucoup de beaux résultats et on en reparlera un peu plus tard. Mais voilà ce mail de Lucille que je reçois qui me dit, je dois avouer que votre cours était l'un des meilleurs que je n'ai jamais eu depuis longtemps. J'avais envie de tout écouter, de A à Z. Les exercices étaient pertinents, même si on était gêné pour le lâcher prise. Je vous reparlerai des cours sur lesquels j'interviens. Ça fait du bien d'avoir une professeure qui se met à notre hauteur, qui est bienveillante et qui ne met pas de barrière entre nous. À nouveau, on pourra en reparler de comment est-ce qu'on fait pour mettre des barrières plus ou moins grandes pour à la fois créer un effet, un liant et à la fois poser un cadre. C'était mes 3 petites histoires de pourquoi je suis devenue formatrice. Et maintenant, j'aimerais qu'on en vienne, à mon avis, à la raison pour laquelle vous êtes venu à cette masterclass, qui est la raison que je vais déjà commencer un peu à vous spoiler, la raison des revenus. Qu'est-ce qu'on gagne quand on est intervenant? Je vous ai exposé là les 2 tarifs. Enfin, je vais vous parler des 2 tarifs parce qu'en fait, en école, ils différencient le taux intervenant du taux coach. Le taux intervenant, c'est ils ont en fait sur leur plaquette de cours plein de cours. Et pour ça, ils recrutent ce qu'ils appellent des intervenants. Pour ça, vous êtes rémunéré entre, ça dépend des écoles, mais on va dire que c'est entre 50 et 90 euros de l'heure, voire plus. Mais pour ça, il faut avoir été dirigeant d'une entreprise du CAC 40. Mais grosso modo, on est entre 50 et 90 euros de l'heure pour le taux horaire intervenant. L'avantage du taux horaire intervenant, bah, c'est qu'en fait, ils ont plein de cours, donc ils recherchent plein d'intervenants. Donc, il y a beaucoup plus de cases à remplir, entre guillemets, il y a beaucoup plus de possibilités. L'autre chose intéressante, c'est que le taux, il est plus intéressant que celui de coach. Les 2 choses qui sont moins intéressantes, c'est que le retour sur investissement est moins intéressant que celui de coach, puisque vous avez beaucoup de travail en amont et beaucoup de travail après, puisque en amont, vous préparez votre cours. Après, vous avez des corrections de copie, sauf si vous avez des petites techniques, et on pourra en reparler. Mais donc, du coup, ça fait beaucoup de travail qui n'est pas rémunéré. Et en plus de ça, généralement, en tant qu'intervenant, on intervient entre 2 heures, 3 heures par jour. On intervient rarement à la journée. Le taux horaire coach, là, on va correspondre à une autre case, et j'en reparlerai un peu plus tard, de leur plaquette. On n'est pas sur la case cours, on est sur la case autre. Et là, on va être sur un taux entre 30 et 60 euros de l'heure, voire un peu plus, mais c'est plus rare. Et là, on est donc sur un taux qui est moins haut. Il y a aussi moins de possibilités parce que des cours, ils en ont des pages et des pages et des pages. Et le coaching, jury de soutenance, jury de sélection, correction de mémoire, etc., il y en a moins. Néanmoins, quand il y en a, généralement, on est rémunéré à la journée. Donc, on a un retour sur investissement qui est plus intéressant. Et autre avantage, deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de préparation. Vous arrivez, vous délivrez votre valeur et vous repartez. C'est donc les 2 taux sur lesquels on intervient.
Et ça m'amène à ma troisième étape. Donc, on a raconté les histoires de mon parcours qui m'ont permis de devenir intervenante. Là, je vous ai parlé des revenus. Troisième étape, je voulais vous parler de la simplicité. Simplicité de ce business model. Puisque assez rapidement, vous l'avez vu, on gagne de l'argent sans en dépenser. Ce qui pour moi est un game changer par rapport aux autres activités que je peux avoir. C'est que assez rapidement, vous pouvez vous faire 1000, 1500 euros, 2000, 3000, 4000. Après, il n'y a que le temps qui sera votre ennemi, mais vous pouvez monter aussi haut que vous le souhaitez. Mais en gros, très rapidement, en travaillant 2, 3 jours par mois, donc ça vous laisse tout le temps de développer vos autres activités si vous le souhaitez, vous pouvez facilement vous faire entre 1000 et 1500 euros. Ça vous rapporte un SMIC en travaillant 3 jours par mois sur un truc où il n'y a pas beaucoup de travail à préparer. La deuxième des choses dans le modèle de simplicité, c'est que c'est assez facile d'accès. Assez facile d'accès parce qu'il y a plein d'écoles. Il y a plein d'écoles, il y a des écoles en ligne, il y a des écoles en présentiel, il y en a plein. Ils ne demandent pas de diplôme. Alors, petite précision, certaines écoles, pour les bac plus 5, demandent aux personnes d'avoir eu un bac plus 5. Aux intervenants d'avoir eu un bac plus 5. Mais pas un bac plus 5 en rapport avec ce que vous délivrez, hein. Moi, j'ai un bac plus 5 en droit. Je suis juriste. J'ai jamais intervenu, je suis jamais intervenue en droit. Et j'interviens que sur des matières qui sont liées à la prise de parole, au développement personnel et à l'entrepreneuriat. On m'a même pas demandé mon diplôme de coach. Quand j'ai commencé, je ne l'avais pas d'ailleurs, de toute façon. Donc voilà, et simplicité du statut juridique. Parce que parfois on se dit oui, mais du coup, comment je fais pour gagner de l'argent? Donc soit l'école vous propose un statut de salarié à temps partiel, et donc vous êtes rémunéré à l'heure, simplement au taux horaire du nombre duquel vous intervenez. Soit vous intervenez sous un statut d'auto-entrepreneur ou de société. En fonction, parfois les écoles, elles refusent le statut auto-entrepreneur, et dans ce cas-là, elles vous passent en statut salarié, soit on vous met en facturation. C'est les 3 choses avec lesquelles vous pouvez intervenir, donc très actionnable, c'est-à-dire que vous faites votre petite liste d'écoles ce soir, vous trouvez une école demain, vous vous mettez d'accord sur une matière sur laquelle intervenir, lundi prochain, vous pouvez intervenir. Clairement, ça se fait en 2 secondes. Le statut auto-entrepreneur, euh, à nouveau, on pourra s'en reparler, mais en 2 secondes, vous trouvez l'information sur Internet, vous cliquez sur un lien pour devenir auto-entrepreneur. En 2 jours, vous recevez, en tout cas, vous êtes créé et en 2, 3 semaines, vous recevez votre code. Petite histoire sur comment je suis devenue formatrice. Les revenus, intervenant coach, simplicité. C'est les 3 premières choses. Quatrième chose, et je regarde l'heure pour savoir où on en est, ça va. Quatrième chose, c'est les 6 étapes. J'ai essayé de vous mettre ça sous forme de méthode pour que ce soit le plus clair possible pour vous et très imagé. Je vais boire juste 2 secondes. Les 6 étapes pour devenir intervenant et intégrer une école post-bac. La première, c'est peut-être la plus importante. C'est celle sur laquelle il ne faut pas se louper. Parce que c'est celle qui vous met le pied dans la porte pour rentrer dans l'école, dans le bureau de la directrice responsable pédagogique. Donc, la première étape, c'est le CV. Il faut savoir que les responsables pédagogiques, ce sont des personnes qui ont un grand besoin que vous leur facilitiez entièrement la tâche. Elles ont un grand besoin que tout ce que vous proposez soit hyper adaptable, hyper facile d'action tout de suite. Donc, si vous leur donnez un CV, simplement avec vos expériences, un CV un peu basique, classique, comme on fait quand on postule à un entretien, à un job, vous ne montrez pas votre valeur et eux, ils doivent aller chercher quelle est votre expertise, les cours auxquels vous pouvez correspondre, si potentiellement vous avez la capacité de créer des projets pour eux. Ça leur demande trop de travail, ils ne le font pas, donc du coup, vous n'êtes pas rappelé. Donc, ce premier truc, c'est de se dire, mon CV, il faut que je le fasse de manière la plus actionnable et la plus simple possible pour leur montrer à quel point je suis efficace et je peux matcher les cases. Pour ça, vous avez 2 choses. La première, c'est de dire en quoi vous pouvez intervenir en tant qu'intervenant. Donc, vous prenez les brochures, elles sont disponibles partout sur Internet, les brochures des écoles auxquelles vous postulez. Vous regardez les noms de cours, vous regardez ce dans quoi vous vous sentez la possibilité de, et ensuite vous mettez tout simplement une case pour sur lesquels je peux intervenir. Eux, comme ça, ils ne sont pas en train de se triturer le cerveau, simple, efficace.
Deuxième chose, et ce dans quoi ils sont particulièrement friands, les responsables pédagogiques, c'est qu'ils ont cette petite case, cette ou ces petites cases, où il y a marqué quelque chose comme parcours transverse ou parcours libre ou enseignement transverse. Et dans cette petite case, ils ont plein de choses à caser et généralement, ils ne savent pas quoi caser. Et eux, ça les embête, pour parler poliment, de devoir chercher un intervenant et de devoir se dire, ah lui, je vais le faire intervenir sur ce thème, ça pourra peut-être apporter de la valeur là-dessus. Trop de cases. OK? Vous, il faut que vous leur simplifiez le travail. Donc, une partie de votre CV, c'est simple, efficace, je corresponds à tel cours. Deuxième partie de votre CV, c'est voici mes expertises et là où je peux intervenir sur une demi-journée, une journée, une semaine. Hyper intéressant, l'intervention à la semaine, parce que vous êtes quand même sur 2 000, 2 500 € la semaine. Sur des projets que vous savez faire, que vous savez mener. Et là-dessus, ils sont friands de tout. Pour vous donner des titres de choses sur lesquelles j'interviens pour que ce soit plus clair pour vous. Sur les cours, moi, mes cours, ça va être, les titres de cours, c'est communication interpersonnelle, développement personnel, développement cognitif, leadership, management d'équipe. Ça va être ça, tout ce qui va être sur la partie développement personnel. Il faut savoir que aujourd'hui, j'imagine que si vous êtes là, vous avez à peu près tous une expertise, pas loin en tout cas du développement personnel, et que c'est des matières qui sont intégrées maintenant dans les écoles parce qu'on comprend l'intérêt de développer les soft skills, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Moi, j'interviens également, mais parce que c'est mon expertise, sur tout ce qui va être storytelling, prise de parole en public, comment créer de l'impact, comment ça s'appelle là? J'ai convaincre et persuader, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, ça a toujours des titres un peu bizarres. Les titres changent toujours d'une école à l'autre, il faut le savoir. Et j'interviens aussi sur des matières liées à l'entrepreneuriat, introduction à l'entrepreneuriat, etc. Deuxième des choses, c'est qu'est-ce que je peux vous apporter comme expertise que vous n'avez pas? Et typiquement, moi, je leur propose des choses sur l'ikigai, je leur propose des choses sur la posture de l'étudiant, je leur propose des thèmes de conférences sur lesquels je peux intervenir. Ce que j'ai pu voir aussi, ce qui n'est pas de mon expertise, mais que j'ai pu voir, si vous avez une expertise dans ce domaine-là, c'est des gens qui interviennent 6-7 heures sur comment réguler votre sommeil, comment réguler votre système nerveux, comment... il y en avait une qui était intervenue là sur la naturopathie. C'est très large. En fait, ils sont très friands d'avoir plein de choses qui apportent du bien-être. Et après, c'est vraiment sur les domaines que vous maîtrisez. On parlait de YouTube avec Fred juste avant de commencer. Moi, ma première semaine où je suis intervenue sur l'intégralité d'une semaine, c'est parce que je venais de commencer ma chaîne YouTube. Et ils n'ont pas besoin, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un qui a 100 000 abonnés. Et moi, je leur ai proposé, bah, venez, je leur fais une semaine sur comment créer une chaîne YouTube, comment prendre des vidéos, comment faire du storytelling autour d'une vidéo, comment faire du montage. Moi, je venais juste de commencer, j'étais un peu une imposteur, hein, mais bon, on travaille là-dessus fortement. Et ils m'ont dit go. Et franchement, 2000, je sais plus, j'ai eu 2 000, 2 500 € la semaine. C'est génial. Sur un truc sur lequel j'avais pas une expertise de dingue. Je venais de commencer. Mais ils trouvaient ça génial, ce côté de je suis un peu un guide pour vous. Et je suis pas une experte, mais je suis un guide. Puis forcément, ils me payent beaucoup moins cher que si j'avais 100 000 abonnés. Donc ça, c'était la première étape. Le CV, hyper important. On pourra en reparler dans le cadre d'accompagnement, mais c'est vraiment l'étape sur laquelle il ne faut pas se louper. Et je vous ai déjà délivré plein de valeurs là sur comment vous pouvez le faire. Deuxième étape, on va aller plus rapidement sur le reste, c'est lister les écoles. Vous faites votre CV. Deux, vous listez les écoles qui sont autour de chez vous et qui sont en distanciel. Il y a aussi des écoles en distanciel. Trois, c'est de voir comment je peux connecter aux personnes qui travaillent dans ces écoles. Et donc pour ça, le titre à rechercher, ce sont les responsables pédagogiques. Ce sont eux qui sont en charge de recruter les intervenants. Et parfois, dans des plus petites écoles, mais c'est vraiment à la marge, ce sont les directeurs pédagogiques et les responsables scolarité. Mais ça, c'est dans des plus petites écoles. Quatrième étape, je voulais m'arrêter aussi, il est 19, ok, tout va bien. Sur l'étape humilité. Je sais à quel point ça peut être douloureux d'avoir un gap immense entre l'expertise que j'ai, ce que j'ai développé comme compétences, l'argent que j'ai mis pour développer ces compétences et le chiffre d'affaires.
Et parfois, Je veux on a vendredi, ouais. ce truc de se dire, j'en ai marre de faire du gratuit, j'en ai marre de proposer des choses où je ne suis pas rémunérée, parce que moi, j'investis mon temps, Mais tu me j'investis connais mon ou argent. pas, toi? Marie, si c'est possible, je t'invite à fermer ton micro, si tu m'entends. Euh, et à ce stade-là, moi, ce que je peux vous rappeler, c'est de revenir à un stade d'humilité, de se dire, rentrer par la petite porte, c'est aussi la manière de pouvoir accéder à plus grand. Et moi, c'est comme ça que je suis rentrée, enfin, pas tout à fait, parce que j'ai eu cette première mission qui était super grosse, mais après, pour développer mon réseau école, je suis rentrée par la petite porte. Et la petite porte, c'est des missions qui sont moins payées. C'est pas des missions où vous êtes tout de suite à 80 euros de l'heure. C'est des missions où vous êtes sur de la correction de mémoire. C'est des missions où vous êtes sur des soutenances de mémoire. C'est des missions où vous êtes sur du jury d'admission, ils appellent ça. Donc, vous recrutez vous faites passer des entretiens pour recruter des étudiants. Je pense qu'on en a tous la capacité. C'est des missions où vous faites comment ça s'appelle? Du coaching, tout simplement. Ils ont des projets à mener, ils ont besoin qu'on leur fasse prendre un peu de recul. Coaching. Euh, c'est des journées où, enfin, c'est des moments où on est moins payé, mais clairement, ça vous permet de rentrer dans la petite porte. Autre chose que je peux vous dire ici, qui peut être pas mal, si syndrome de l'imposteur vous avez et qu'il est un peu trop grand pour même commencer par la petite porte, moi j'ai aussi fait ça en parallèle, c'est de travailler pour l'association 100 000 entrepreneurs, qui est une association à Lyon. Je ne sais pas si elle existe dans d'autres villes, mais vous en aurez plein dans vos villes où vous habitez. Qui est une association où j'interviens bénévolement pour parler. Donc là, c'est au sein de collèges et de lycées. Et ça me permet simplement de tester des formats gratuitement. On m'écoute, de toute façon, ils sont là pour m'écouter. Et moi, ça me permet de gagner en confiance, en expérience. Et ça peut être une encore plus petite porte, c'est la porte du bénévolat. Deuxième petite porte, c'est la porte d'un projet pour lequel je trouve que je ne suis pas payée à hauteur de ce que je peux apporter, mais c'est la petite porte. Et pour atteindre la grande porte, en fait, finalement, moi, ce que j'ai remarqué qui marchait le mieux, c'est d'entretenir le relationnel. En fait, à nouveau, hein, les responsables pédagogiques, leur but, c'est qu'on leur facilite la tâche. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivée j'arrivais avant chacune de mes interventions, une demi-heure avant, pour dire bonjour et papoter un peu, demander des nouvelles, faire du relationnel. Et quand vous faites ça, et ben bim, vous êtes dans le bureau de la responsable pédagogique pendant qu'elle est en train de planifier ses prochaines interventions. Et comme c'est un domaine où il y a pas mal de turnover, et c'est ah Faustine, s'il te plaît, t'es dispo et tout la semaine prochaine parce que j'en ai un qui vient de me planter et tout, j'ai juste 2 soutenances à passer. Pas de souci, je prends. Petite porte, ok. Humilité, ok. Check. L'ego, check. C'est bon, je prends la petite porte, pas de souci. À force d'accepter des petites missions comme ça, c'est là qu'on a commencé à me dire, t'aurais pas un projet, Faustine, parce que on va avoir la semaine, le parcours libre marketing, et on aurait besoin d'avoir un sujet qui change un peu de tout ce qu'ils font d'habitude. Bim, je suis là, les gars. Je viens de créer une chaîne YouTube. Ça vous tient un truc parce que les étudiants en sont friands, que maintenant créer du contenu, c'est intéressant. Ça peut les aider. On prend. On prend. Et moi, je prends 2000, 2500 euros. Euh, donc voilà, la petite porte, elle mène à la grande porte. 6 étapes. Pour résumer assez rapidement, c'est votre CV, on fait la liste des écoles, on contacte les responsables pédagogiques, on se dit que c'est OK de commencer par la petite porte. On crée du relationnel, ce qui nous permet de débaucher sur des sujets plus importants ou des heures de cours. Et ou des heures de cours. L'avant-dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est qu'est-ce que ça m'a apporté finalement de devenir intervenante et comment dire, qu'est-ce que ça peut vous apporter de devenir intervenante? Moi, la première des choses, c'est que ça m'a clairement permis de euh, upgrader ma confiance en moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai testé plein de choses. Bon, parfois, je me suis pris des murs aussi, hein, mais j'ai testé plein de choses, j'ai délivré plein de valeurs, je suis devenue vraiment super bonne dans tout ce que je délivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, enseigner quelque chose, c'est vraiment devenir expert de son domaine. J'ai une connaissance sur un domaine, et après, c'est Einstein hein, qui disait ça, si vous avez la capacité à l'expliquer à un enfant de 6 ans, clairement, c'est là où vous avez vraiment intégré le truc de manière beaucoup plus près du cœur, comme j'appelle ça, dans mes formations. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de devenir experte sur mon domaine. Et c'est ce qui m'a permis du coup d'avoir des résultats de malade, à la fois en tant qu'intervenante, mais à la fois aussi dans mes activités plus à côté, sur l'accompagnement, etc.
Et ce qui m'a permis aussi d'avoir, comme je vous ai mis à l'image, c'est ça que j'ai choisi comme image pour vous représenter ça, 80 avis Google, qui participent aussi du coup à créer ma légende, à créer qui je suis, à créer mon expertise, mon aura, Faustine Bonner. Euh, et ça, bah, franchement, c'est trop chouette. Donc, confiance en soi, première chose. Deuxième chose, bien sûr, ça m'a permis de travailler ma prise de parole en public. Parce qu'en fait, je suis amenée à parler constamment devant des personnes et devant des petits groupes, des grands groupes, des moyens groupes. Des jours, vous arrivez, vous pensez que vous avez beaucoup de personnes, finalement, il n'y en a pas beaucoup, à la fois inversement. Donc, ça m'a permis de m'adapter aussi, mais je ne voulais pas vous mettre trop de skills en même temps. Donc, la confiance en soi, la prise de parole. Et la dernière des choses, et ben, c'est l'argent, les gars. C'est que moi, ça me permet de vivre depuis 3 ans de mes activités. La première année, donc, comme je vous ai dit, en gros, j'avais fait 135 euros de chiffre d'affaires en 6 mois avec cette première version de ma boîte. Ensuite, j'ai commencé en septembre 2021. De septembre à décembre, j'ai gagné 7000 euros en 4 mois. L'année 2022, du coup, j'ai gagné 43 000 euros. L'année 2024, non, 23, attendez, je suis perdue. 2022, 43, 2023, 53 000 euros. Et 2024, bon, cette année, l'année de la banqueroute, mais je vous le délivre en toute humilité, c'est l'année de la banqueroute, puisque j'ai perdu un client. Donc, du coup, ça, ce qui est très bien, ça me permet de travailler sur plein de choses. Et bref, on n'est pas là sur un cours de développement personnel, mais ça me permet de laisser place à des nouveaux projets comme celui-ci. J'ai gagné enfin, je vais gagner 27 000 euros à peu près. Et bon, 27 000 euros, à savoir que je bosse, je pense à peu près l'équivalent d'un jour par semaine. Ce temps de développer des nouvelles activités comme celle-ci. Et surtout, ça m'a permis d'avoir une vie de ouf. Sérieusement, ça m'a permis de faire des choses incroyables dont à la base je me sentais pas du tout capable, hein, parce que je vous ai pas fait tout le storytelling de moi avant, etc. Mais j'ai participé à des podcasts, j'ai créé une chaîne YouTube, j'ai fait des workshops, j'ai fait, là je vois l'atelier là tout en bas où on voit des femmes qui sont allongées. C'était pour une marque de vêtements, de lingerie qui m'avait contactée car elle voulait que ses abonnés posent pour un photoshoot. Et bon, bah voilà, elle voulait que je leur fasse du coup un atelier confiance en soi et tout. C'était un atelier incroyable. J'avais eu des retours incroyables. J'ai fait des conférences aussi. Bref, ça m'a permis vraiment, enfin, ça me permet de mener une vie de dingue. Vraiment. Euh, et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il y a de plus beau dans tout ce que ça m'a apporté. On arrive maintenant du coup vers la fin de cette formation très courte, masterclass. Et déjà, c'est cool aussi que vous preniez ce temps de se dire, de se remettre un peu là dans tout ce qu'on vient de voir depuis une demi-heure, de se dire toute la valeur que j'ai pu vous apporter, que ce soit sur la facilité d'intégrer une école, comment on l'intègre, comment faire son CV, comment mettre en avant votre expertise. Euh, j'ai créé cette masterclass et la formation que je vais vous présenter juste après, Pédagogie is sexy. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, ça fait 4 ans moi que je suis formatrice maintenant. Et ça fait 4 ans qu'on vient me voir pour cette expertise, parce que moi, dès le départ, j'ai pris ça un peu comme un terrain de jeu, de pouvoir tester plein de choses. Et ce terrain de jeu, il m'a permis de développer plein de compétences. Et on vient me voir pour me poser des questions sur ces compétences. Typiquement, je vois ça parce que je vois la vidéo, je vous ai mis YouTube, et c'est l'extrait de la vidéo où je parle, que vous pourrez aller voir, Faustine Bonner, nom de ma chaîne, que vous pourrez aller voir, qui vous dit pourquoi est-ce que mes formations en présentiel, du coup, je précise, sont sans PowerPoint. J'interviens sans PowerPoint. C'est quelque chose qui interpelle beaucoup à chaque fois. Quand je suis en école, on me dit comment est-ce qu'on fait pour se brancher? J'ai un intervenant qui vient après moi, etc. Ah, je sais pas, moi je me branche pas, je fais pas de PowerPoint. Ah, mais comment tu fais pas de PowerPoint? Mais comment tu arrives à aller catcher l'attention? T'inquiète, j'ai plein de trucs. On vient me voir pour ça. On vient me voir pour qu'est-ce que je fais quand j'avais un intervenant qui m'avait appelé. Qu'est-ce que je fais quand je termine 30 minutes avant? Comment tu t'occupes, toi, le temps? Comment ça se passe pour toi? Cet été aussi, ce que j'ai pu avoir, parce que depuis le mois de juillet, du coup, j'accompagne. Cet été, c'était toutes des formatrices, que des femmes d'ailleurs, qui étaient déjà formatrices et qui voulaient upgrader leur manière de donner des formations. Euh, et qui sont venus me voir pour me dire, c'est la question qui revenait beaucoup,
Qu'est-ce que je fais quand je n'ai pas la réponse à une question? Comment est-ce que je fais pour répondre à tout ça? Et donc, du coup, comme je vous le dis, depuis le mois de juillet, enfin depuis 4 ans, je suis formatrice. Depuis le mois de juillet, du coup, j'accompagne des futurs intervenants et des intervenants déjà en place qui veulent avoir un impact encore plus haut sur toutes ces notions. Donc, je vous les présente juste là. Je vous rappelle que pour les questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, m'avoir mis des questions dans le chat aussi et laisser votre adresse mail, sinon je ne pourrais pas vous y répondre. En tout cas, ce sera avec plaisir. Donc, c'est OK pour vous que je passe, du coup, vous pouvez me faire des petits pouces en l'air? Ouais, OK, merci. À cette partie-là, donc Pédagogie Sexy, c'est un programme, du coup, pour devenir le formateur préféré de vos apprenants. Donc, c'est vraiment pour les formateurs et les intervenants. Là, j'ai focus, parce que j'avais qu'une demi-heure, sur la partie école post-bac, mais c'est aussi pour devenir formateur tout court. Cet été, j'avais une personne qui faisait des formations en ligne, donc c'est formateur slash intervenant. On voit 5 piliers, et à nouveau, on pourra en reparler, mais c'est vraiment ces 5 piliers sur lesquels j'accompagne. La base qui est vraiment comment faire ressortir la formation, le cours qui vous ressemble. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de le faire sur ChatGPT, on a la possibilité de le faire n'importe où, sauf que si on n'est pas en passion avec ce qu'on raconte, si on n'est pas aligné avec ce qu'on raconte, et ben, guess what? Ça marche beaucoup moins. Et je l'ai fait parce que j'ai fait des formations sur des sujets que je maîtrisais pas du tout, et sur lesquels je me suis pas donné le temps d'aller chercher justement en quoi je pouvais les relier à moi. Et donc, cette formation Inner You, elle est vraiment là pour ça. Builder, c'est vraiment pour comment est-ce que je crée tout simplement un cours, une formation, et comment est-ce que je la rends pédagogique. Car il y a une différence, on s'en est rendu compte, entre j'ai une expertise et je sais la délivrer. Leader, c'est vraiment comment devenir le référent dans votre formation, le leader de celle-ci. Speaker, c'est beaucoup plus sur la partie prise de parole en public. Et Game On, c'est vraiment avec mes deux outils chouchous avec lesquels j'interviens et qui ont fait passer mes formations d'un niveau ici à un niveau ici, qui sont la musicothérapie et le photolangage, et qui permet vraiment de donner une expérience immersive à ces formations. Je vous ai résumé ça sur cette petite phrase que je me permets de vous lire, c'est Pédagogie is sexy. Ça vous permet de concevoir et délivrer une formation immersive et expérientielle. Clairement, c'est ce qui fait la diff, les gars. Qui vous positionne comme un référent et comme un leader dans votre domaine, pardon, tout en permettant à vos apprenants de s'approprier et d'appliquer facilement vos enseignements grâce à votre transmission ultra pédagogique. J'insiste, il y a vraiment une différence entre avoir une expertise et savoir la transmettre, et parfois c'est ce qui crée un bruit en nous de j'ai une putain d'expertise, j'ai grave amélioré mes compétences là-dessus, mais quand j'en parle, il ne se passe pas grand-chose, et c'est ça qu'on vient vraiment travailler. Et après, je vous ai fait le programme un peu façon pick and choose, c'est-à-dire que vous avez les 5 piliers et vous pouvez les faire soit en autonomie totale et c'est 111 € par programme, soit vous choisissez un sujet et on le fait en autonomie plus en rendez-vous avec moi. Et là, on est à 222 €. C'était donc ça que je voulais vous présenter. Je vous remets juste ici mon QR code qui vous emmène sur mon compte Instagram. Euh, J'arrive à la fin, là, j'ai dépassé 3 minutes. Je conclus rapidement. Merci à tous d'être intervenus. Alors attendez, je vais essayer de arrêter le partage pour vous voir en grand écran. Merci à tous d'être intervenus, d'être venus participer à cette masterclass. Je suis vraiment trop contente de vous avoir tous eus. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles, de savoir si ça vous a apporté de la valeur, comment ça vous a apporté de la valeur, et de suivre vos parcours en tant que formateur. C'est un honneur pour moi de vous présenter ça. C'était aussi une grande première pour moi, même si je l'ai fait au sein de l'EDEC, enfin mon école de coaching, de manière plus privée il y a quelques jours. C'était une grande première de le faire au grand public. Donc voilà, merci à tous.